Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce flash spécialement consacré à l'association des gestionnaires comptables et fiscalistes du Bénin, AGECOFIB. À Cotonou, ce samedi 6 août 2022, l'association a procédé au renouvellement du bureau qui va la diriger durant les 3 années à venir. À l'arrivée, le président sortant, Rustico, a bénéficié de la confiance de ses pairs. Du coup, ils ont donné mandat pour leur diriger pour les 3 années à venir. Suivons ensemble l'élément. Les voici, Rodrigue Raoul Rustico et cette équipe qui l'entoure sont les membres du bureau exécutif de l'association des gestionnaires comptables et fiscalistes du Bénin, AGECOFIB, pour les 3 années à venir. Ils sont élus pour présider aux destinées de l'association à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire tenue à Cotonou le samedi 6 août 2022. Le premier volet de cette AG a consisté à faire le point d'activité de l'AGECOFIB. Comme toute structure organisée, le bureau exécutif de l'AGECOFIB a eu à mener un certain nombre d'activités conformément à son but et à ses objectifs. La mise en œuvre de ces activités ont permis non seulement d'acquérir une existence légale auprès des autorités administratives, mais aussi la vulgarisation et la promotion de l'existence de l'association. Et le point financier. En 2019, nous avons ouvert la caisse AGECOFIB. Le présent rapport présente le point financier des activités menées par l'association. Les ressources de l'AGECOFIB sont exclusivement basées sur les frais d'adhésion, les cotisations annuelles, des souscriptions volontaires des membres et des frais de formation des membres. Par acclamation, les participants ont approuvé ces points, validant du coup la gestion du président sortant Rodrigue Raoul Rustico. Est venue ensuite l'étape du scrutin. On passe au second point pour l'élection. Présidé par M. Rustico Rodrigue. Ensuite, nous avons la liste professionnalisme, présidée par M. Oyibo Adeyazine. Et enfin, nous avons la liste éveil, présidée par M. Dansou Edmond. Puisque c'est 11 postes à pouvoir et que vous êtes 5, je ne pense pas que vous puissiez faire le travail de 11 personnes à 5. Ainsi donc, nous allons retenir que la liste Persévérance. Au terme des élections, la liste Persévérance est sortie victorieuse. 29 pour le oui, 3 pour le non, 2 abstentions. L'équipe entrante s'est engagée à donner le meilleur d'elle-même dans l'intérêt de l'association. Nous vous invitons quand même à toujours avoir confiance en nous. Nous n'allons pas vous décevoir. Juste vous dire merci pour la confiance renouvelée en nous. On va encore œuvrer davantage pour que, à la fin des 3 ans, à nouveau, on puisse vous faire le même exercice que ce matin et pour cette fois-ci, de mieux. Par la grâce de Dieu. Revenons ici maintenant sur l'ambiance qui a prévalu lors de l'étape des élections qui a consacré le président sortant pour un nouveau mandat. Voilà. Non. Ok, donc quoi? Oui. Avant de passer à l'étape du renouvellement du bureau, différents points ont été faits de la gestion de la première mandature de l'AGECOFIB. Il s'agit ici des points concernant le rapport d'activité et le rapport financier de l'AGECOFIB. Suivons ensemble. Conformément à son but et à ses objectifs. La mise en œuvre de ces activités ont permis non seulement d'acquérir une existence légale auprès des autorités administratives, mais aussi la vulgarisation et la promotion de l'existence de l'association. Ainsi, les premières activités de l'AGECOFIB
sont définis à travers les résolutions de la première réunion du bureau exécutif qui s'est tenue le lundi 15 août 2019. Il en résulte la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation de l'association à travers la presse et les réseaux sociaux, la finalisation des travaux du secrétariat et l'ouverture des démarches administratives auprès du ministère de l'Intérieur pour l'obtention d'une reconnaissance légale, l'ouverture des adhésions, la préparation et la publication d'un plan de formation abordant une variété de thèmes, l'étude de quelques projets. Les réunions successives du bureau exécutif de la GECOFIB ont permis de mettre en œuvre de grandes résolutions, tout en veillant à la tête des objectifs. Depuis lors, plusieurs activités se sont succédées et ont montré fondamentalement de 2019 à 2020 ce qui suit. La parution périodique des publications dans la presse écrite portant la signature du président de la GECOFIB et quelques passages sur Tika TV et la radio KPFM. Le dossier d'enregistrement au ministère de l'Intérieur a été lancé et un comité de suivi a été mis en place. 3. L'ouverture des adhésions. 4. La signature d'un contrat de partenariat entre l'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de la comptabilité supérieure APEX et la GECOFIB le 22 mai 2020. 5. Le déroulement des programmes de formation. La première formation couplée avec le lancement des activités de la GECOFIB s'est tenue les 9 et 10 novembre 2019 à l'Infosec de Cotonou et a abordé le thème des calculs financiers sous Excel, un levier opérationnel. Elle est assurée par M. Paul Migan et a connu la participation de 35 membres. La deuxième formation qui a suivi le 18 janvier 2020 à l'hôtel du port de Cotonou et a pour thème la vulgarisation des mesures sur le loi des finances exercice 2020. Elle est assurée par M. Edalo, Théophile, membre de la GECOFIB, et a connu la participation de 13 membres. En 2019, nous avons ouvert la caisse à GECOFIB. Le présent rapport présente le point financier des activités menées par l'association. Les ressources de la GECOFIB sont exclusivement basées sur les frais d'adhésion, les cotisations annuelles, des souscriptions volontaires des membres et des frais de formation des membres. Dans le rapport financier, nous aurons les membres adhérents, les cotisations et les souscriptions volontaires. En plus, nous aurons également les décaissements effectués par rapport à nos activités. Dans le présent rapport de 2019 à 2022, nous avons 204 adhérents. Les 204 adhérents ont souscrit 448 800 francs CFA. De 2019 toujours à 2022, nous avons eu des cotisations de 2019 à 2022 et des cotisations anticipées jusqu'à 2025. 277 personnes ont envoyé leurs cotisations à la date du 30 juillet 2022, qui fait un montant de 1 405 000 francs CFA. Au cours de l'exécution de nos activités, nous avons collecté une somme de 1 507 530 francs CFA. Dans le même temps, au cours des activités, nous avons décaissé 2 750 280 francs CFA. En résumé, AGECOFIB a collecté une somme de 3 361 330 francs CFA de 2019 à 2022. Dans la même période de 2019 à 2022, les dépenses effectuées s'élèvent à 2 750 280 francs CFA. Au 30 juillet 2022, AGECOFIB a un solde de 611 050 francs CFA, dont 500 000 francs à la CNE et
111 050 francs CFA dans la caisse de AGECOFIB. Auquel chantier va s'attaquer le président réélu de l'AGECOFIB? Il s'est confié à votre web télévision, la 9e TV. Suivez cet élément pour savoir quelle est l'intention de l'ancien nouveau président. Je place ce nouveau mandat sous beaucoup de défis. D'accord. Le premier défi, c'est beaucoup plus assainir un peu la qualité des membres au sein de l'association. Après l'assainissement de la qualité des membres au sein de l'association, je m'engagerai également à faire un travail un peu fou, de manière à ce que nous puissions avoir beaucoup d'adhérents, d'accord, et maintenir alors ceux-là qui sont déjà membres pour qu'ils ne soient pas démotivés. Parce que vous savez, une association comme celle-là, où tu as présidé pendant 3 ans, tu as rencontré des difficultés, tu as vu des failles, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, maintenant, on est revenu encore à la charge pour nettoyer un certain nombre de choses. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'équipe que j'ai pu former et qui a des casquettes purement variées qui pourraient quand même aider les uns et les autres à atteindre les objectifs assignés par l'association. L'association des gestionnaires comptables et fiscalistes du Bénin, que j'ai eu l'idée de mettre sur pied et de m'entourer avec des vaillants, est une association purement professionnelle qui a pour objectif principal le renforcement de la capacité des membres. C'est le plus important chez nous. C'est-à-dire, quand il y a une nouveauté, il faut former les membres. Quand il y a une nouvelle information, il faut communiquer avec les membres. Les membres ont des difficultés, il faut le faire. Et donc, vous comprenez avec moi que cette association ne peut que grandir. Parce que il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas quelque chose qui puisse vraiment vous mettre mal à l'aise au sein de cette association-là. Je voudrais demander, surtout à la jeune génération, ceux qui ont fini fraîchement les universités, de se rapprocher de nous et de mieux comprendre ce qui est au niveau de l'AGECOFIB, ce qu'ils peuvent gagner au sein de l'AGECOFIB. Quel est le plan du pôle communication de l'association des gestionnaires comptables et fiscalistes du Bénin AGECOFIB? Les responsables de ce pôle se sont confiés à nos reporters suivants. Mes sentiments sont les plus beaux. Je remercie d'abord tous les membres. L'Assemblée générale d'aujourd'hui est statutaire. Les membres ont répondu présents et ils nous ont renouvelé leur confiance vu la gestion précédente de notre mandat passé. Nous ne pouvons que leur remercier et promettre faire de plus en mieux pour la mandature qui vient juste de commencer. Notre premier défi, c'est la visibilité de l'association. Parce que les membres ont beaucoup futigé ça, c'est que l'association n'est pas trop visible sur le plan national comme international. Et en tant que responsable chargé à l'information, moi personnellement je suis interpellé et je prends engagement pour la mandature qui vient de commencer de mieux faire pour que l'association puisse être connue de tout le monde. Donc c'est notre premier engagement. La deuxième, c'est d'amener la majorité des membres à payer leurs cotisations à temps. Vous savez, une association se base sur la cotisation. Et le suivi de cette association ne peut que s'en tenir à cela. Nous avons constaté que pour cette mandature, les membres n'ont pas dans leur totalité payé leurs cotisations comme cela se doit. Aujourd'hui, l'aspect communicatif nous permettrait de décupler plus rapidement notre membre et de faire connaître l'association parce que c'est le véritable problème que nous remarquons. Et au regard de l'évolution malheureusement décroissante de nos membres, je pense que c'est l'un des points d'orgue sur lesquels nous devrons nous concentrer. Communiquer. Encore, toujours et mieux. On pourrait utiliser des stratégies alternatives afin d'utiliser la presse beaucoup plus digitale. Mais la presse traditionnelle continuera de rester un moyen important de communication. Et dans ce sens, je félicite les efforts du bureau qui quand même ont essayé d'utiliser des canaux adéquats. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce flash exclusivement consacré à l'AGECOFIB, l'association des gestionnaires comptables et fiscalistes du Bénin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au revoir.